Bonjour à tous. Si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Et si je ne suis que pour moi, que suis-je donc? Et si ce n'est pas à présent, alors quand? Est-il écrit dans Pirkei Avot, le traité des pères. En seulement quelques mots, ce texte nous donne à voir tout l'enjeu de la relation entre l'individu et le collectif, ainsi que l'exigence et l'urgence à la fois du sens de soi et du sens de l'autre. Alors que l'on entend de plus en plus parler d'un individualisme croissant de notre société, il est important de le distinguer de l'égoïsme avec lequel son amalgame est souvent fait. Penser à soi est une chose, ne penser qu'à soi en est une autre. Si l'égoïsme est un poison qui conduit à transformer la société en une juxtaposition d'individus que plus rien ne relie, l'individualisme s'attache à donner toute sa place à chacun au sein du collectif. On ne construit aucun collectif si l'on ne permet pas d'abord à chaque individu de se construire. Beaucoup d'épopées collectives ont échoué, faute d'avoir su mettre chaque individu en leur cœur, faute d'avoir su développer en chacun sa liberté et donc sa responsabilité. Ces questions qui semblent insolubles ou du moins éternelles trouvent néanmoins aujourd'hui des réponses, ou du moins des pistes de réflexion nouvelles. En effet, de nouvelles solidarités apparaissent, reposant sur la responsabilité des êtres humains et permettant à chacun d'exister tout en garantissant le développement du sens de l'autre. Ces solidarités inédites s'inscrivent dans ce que l'on pourrait appeler une philosophie de l'hybridation, c'est-à-dire des mariages improbables réunissant des mondes qui semblent éloignés les uns des autres. C'est ainsi que des entreprises ouvrent leurs portes le soir et le week-end à des sans-abri. On voit un club de football et un service de soutien scolaire joindre leurs efforts pour accompagner des jeunes de milieux défavorisés. Des cantines scolaires se métamorphosent en restaurants ouverts à tous. Cela commence par là le fameux vivre ensemble, dont on entend tant parler, des lieux, des temps partagés. La langue française est étonnante. Les mots autrui, altérité, altruisme convoquent un imaginaire plutôt positif. Or, le verbe altérer, ou sa forme pronominale s'altérer, l'est nettement moins. Et pourtant, n'est-ce pas la même idée, celle de se métamorphoser au contact de l'autre, de se découvrir et d'apprendre à se connaître en allant vers l'autre, de s'augmenter en dépassant ce que l'on est pour mieux devenir celui que l'on pourrait être? Si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Et si je ne suis que pour moi, que suis-je donc? Et si ce n'est pas à présent, alors quand?